voir les populations sinistrées de Harialla. Est-ce que vous avez vu votre sentiment? D'abord, CAJUS Citoyens Actifs pour la Justice Sociale, c'est un réseau d'organisations de jeunes et de femmes qui œuvrent pour la lutte contre toute forme d'injustice et d'injustice sociale. Donc c'est dans ce cadre et à travers notre projet Green Accountability, projet sur la redevabilité verte, qui lutte pour tout ce qui est changement climatique et dont l'objectif est d'élever la voix des communautés, notamment des jeunes et des femmes, pour une mise en œuvre transparente, juste et équitable du GFP. Qu'est-ce que vous avez entendu? Voilà, j'ai dit que c'est dans le cadre de notre projet Green Accountability que nous avons approché la population de Harialla. Et nous avons eu des conditions difficiles dans lesquelles cette population vivait. On les a approchés, ils nous ont fait un listing de toutes les conditions difficiles auxquelles elles étaient confrontées, ces populations. Et c'est à travers ce projet que nous avons initié de faire 2 ateliers de formation. C'était hier, on les a formés d'abord sur le changement climatique, sur les mesures de mitigation et d'adaptation également. Aujourd'hui, on les a formés sur les techniques de plaidoyer parce que nous, ce qu'on fait à CAJUS, on lutte contre l'injustice sociale, mais on accompagne d'abord les populations, on les sensibilise, on les outille, on les forme pour qu'après eux, ils portent eux-mêmes leurs revendications auprès des autorités compétentes. C'est dans ce cadre que nous nous sommes déplacés ici à Saint-Louis et pour former d'abord cette population, les outiller, mais aussi les accompagner pour que leur plaidoyer soit porté devant les autorités compétentes, de visu, on sait déjà que c'est une population qui vit dans la précarité totale. C'est une population qui n'a pas, pour dire, les conditions essentielles de vie décente. Donc on est là, vous voyez l'obscurité qui règne ici. À part ça, on parle de promiscuité. Quand on te dit que dans une concession de 3 chambres, il y a à peu près 3 familles, là c'est inhumain, il faut le dire. Et quand ils nous disent aussi également que problème d'électricité, il en a, oui, problème d'eau, il en a, mais ils vivent aussi des problèmes de la proximité de la nappe phréatique. Parce qu'ils nous disent que tous les 15 jours, ils sont obligés de vider leur fosse septique. Ça fait rire, mais quand même, c'est une vie assez difficile. Et c'est dans ce cadre que CAJUS est venu les accompagner et à travers ce projet, essayer de voir comment faire pour que les autorités entendent leurs préoccupations et leur viennent en aide. Moi, c'est Femme Ça. Je suis femme transformatrice de produits halieutiques. Vous êtes parent sinistré, vous avez facilité cette activité et vous êtes souvent au chevet de ces populations. Parents, oui, parce que j'habite la langue de Barbarie, j'habite Guindar et on parle toujours d'érosion côtière. Je l'ai dit dans les discussions que j'ai avec eux, que de ne pas me remercier. Parce que moi aussi, je suis une impactée. Parce que qui connaît Guindar, connaît la langue de Barbarie. C'est qu'aujourd'hui, eux, ils habitaient au bord de la mer. Moi, je suis du centre. Qu'est-ce qui me garantit ou bien qu'est-ce qui me dit que demain, je ne serai pas un sinistré comme eux? Donc tout ce que je fais, je le fais en appoint, mais je le fais aussi pour la génération future qui doit venir. C'est-à-dire prendre des précautions, mais c'est-à-dire aussi d'essayer de vivre avec le changement climatique, qui est un phénomène naturel, qui continue à faire des ravages. Donc ce qui est aujourd'hui primordial, c'est de sensibiliser ces communautés, de les appuyer. Ce qui a fait CAJUS, parce qu'on a passé 2 jours avec les communautés impactées, les sensibiliser d'abord sur ce phénomène, mais aussi les outiller, c'est-à-dire de les donner des données statistiques ou bien de comment porter un plaidoyer. Parce que quand il s'agit de parler, c'est bien facile, mais faire face à l'autorité et de se faire entendre, ça aussi, CAJUS les a outillés par rapport à cela. Donc, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est dérouler un projet. Et nous savons que chaque année, il y a des COP qui s'organisent dans les pays européens. Nous venons tout juste de sortir du COP d'Azerbaïdjan, où il y a beaucoup de projets qui ont été déroulés. Donc, quand on parle d'impacter, quand on discute par rapport à ces projets, CAJUS a essayé de faire pareil, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un projet, mais aussi de les amener sur les communautés qui en ont tant besoin.
Donc nous ne pouvons que les remercier par rapport à ce qu'elles font. Et aussi de la confiance portée à notre égard. Parce que c'est pas facile quand même d'être à Dakar et avoir confiance à une personne ou bien deux qui essayent de coordonner ces genres de projets et de les mettre en relation avec surtout les communautés impactées. On est ici depuis 9 ans et demi. Les difficultés sont nombreuses quand on parle en général. Quand on parle du général, les difficultés sont nombreuses. Quand vous voyez depuis qu'on est là, on ne cesse de nous faire des promesses. Mais des promesses qui ne servent à rien du tout. Et on est fatigué d'entendre ces promesses, comme si c'était une répétition à chaque fois. Ce que nous voudrons, nous, c'est qu'on nous met dans des conditions normales. Parce qu'on le mérite. On est des déplacés internes. On nous a déplacés pour des situations qui sont défavorables. Donc le mieux, c'était de nous reloger dans des conditions normales. Dans quelles conditions vous vivez? C'est difficile. Pour être exact, c'est difficile. Quelle est la situation des fosses septiques? La situation des fosses septiques est défavorable. Comment ça se présente? Ça se présente mal. Parce qu'à chaque fois, les gens sont obligés de faire une routine sur leur fossé pour dégager ce qu'il y a dedans. Oui. Il n'y a pas d'électricité? Non, pas encore. Il n'y a que les lampes solaires, la lampadaire, et il y a aussi les solaires pour les maisons. Mais il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce que vous attendez de ce secteur maintenant? Qu'ils viennent nous secourir, parce qu'il est temps. Parce que d'après moi, 9 ans et demi, ce n'est pas 2 jours. Donc ils ont pitié de nous, au moins. Il y a combien de familles? Il y a plusieurs familles, on peut citer 68 maisons, oui. C'est bon. Bon,